Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Crit. Putain, je vais déjà devoir faire un cut. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Kiritsu Podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit épisode sur le développé couché et Dans ma nouvelle maison. on va voir comment progresser au développé couché. Du coup, ce sera un podcast pour moi déjà. Moi, je vais Moi, écouter je suis plus déjà que trop fort au développé couché. je vais écouter plus que parler. On va commencer du coup pour garder un minimum de structure par parler un peu de l'aspect programmation. C'est quoi, toi, les leviers sur lesquels tu vas jouer en termes de programmation pour faire progresser quelqu'un au bench? Bah, déjà voir s'il a suffisamment de volume d'entraînement, donc suffisamment d'exposition dans la semaine. Je Le dirais que volume, c'est du coup, c'est la variable la plus intéressante. sur, sur le bench, oui. Je dirais que oui sur le bench. Ah! Mais je dirais limite plus que c'est la fréquence d'entraînement qui est plus Hmm. importante sur le bench que réellement le volume d'entraînement. Parce que tu peux très bien avoir 10 séries dans la semaine sur 2 fréquences et moins progresser qu'avec 10 séries sur 3 fréquences. Ouais. Donc c'est surtout par rapport à ça, du fait que le bench est un mouvement qui se désentraîne très vite. Donc quand je parle de désentraînement, c'est-à-dire que comme c'est un mouvement qui est relativement moins nerveux, donc qui induit moins de fatigue à ce niveau-là et qui est tout simplement un mouvement beaucoup plus technique. C'est un mouvement qu'on a besoin de répéter beaucoup plus de fois dans la semaine pour ne pas oublier en fait sa technique concrètement et le pattern de mouvement qu'on a. Donc je dirais ouais, c'est vraiment sur la fréquence, être à un minimum 3 fréquences semaine. J'ai rarement vu des gens avec 2 bench semaine, ou alors c'est vraiment des athlètes très 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 balèzes et qui vont vraiment des charges de zinzin. Euh, Parce que c'est sûr, s'il bench 400 kilos et que c'est un équipé, etc., et que, enfin bref, là on rentre dans des gros détails. Mais ouais, être entre 15 et 18, 15 et 20 séries hebdo et 3 fréquences, et déjà t'as fait Ouais, même 90% du boulot. 18 séries sur 3 fréquences, ça commence déjà à être costaud en vrai. Ouais, ouais, mais je trouve que ça va. Enfin, Ouais, 15, déjà, ça se fait, mais déjà, oui. déjà, ouais, 15, déjà, je dirais, allez, en vrai, le minimum, c'est 12 séries hebdo. Si t'as pas 12 séries hebdo, IMO, c'est la raison que tu stagnes sur le bench. Ouais. Sauf si t'es débutant, tu vois. Sauf si c'est débutant. Mais bon, même en étant débutant, très rapidement, c'est vrai que tu arrives à 3 fréquences et. Enfin, même honnêtement, même un gars qui faisait pas de bench, je le passe direct à 3 fréquences généralement. Ou alors, Non, moi je suis pas forcément. Moi, tu vois, je te prends l'exemple de. je compte dans une fréquence de bench un bench halter, par exemple, Ah, moi, ou pas non, moi non, un dips, tu vois. moi non. Mais. Moi, je le mets, mais je le compte pas comme une fréquence. Ok, Donc, je vais le caler entre les 2 fréquences, mais je vais pas le compter comme une fréquence. ok, Donc, ok, ok. genre, je prends l'exemple de Terry que j'ai récupéré. Il avait, je crois, 2 bench semaine, mais genre, il avait 6 séries hebdo, tu vois. Même pas, il avait un bench semaine, je l'ai passé à 2. Donc, j'ai augmenté le volume de 3 séries par bloc. Et au bout de 3 blocs, donc déjà sur 2 séries, enfin sur 2 fréquences, il avait l'impression en fait, d'arriver à chaque fois et d'oublier sa technique. Donc c'est pour ça que je voulais très vite le passer sur 3 fréquences. Donc je l'ai fait passer sur 3 fréquences, même si lui, il avait des doutes que ça l'aide tant que ça. Au final, même lui, tout à l'heure, par exemple, il m'a dit, en fait, j'ai vraiment vu la diff de zinzin et que, en fait, Ouais. rien que le fait d'avoir 3 fréquences, en fait, c'est limite si tu progresses pas juste grâce à ça, en fait, sans Bah, réellement ouais, faire d'avoir, carrément, hein. sans réellement avoir une programmation intelligente, rien que faire souvent du bench dans la semaine. Bah, ça En fait fait, partie d'avoir une programmation intelligente. Tu vois, avoir un bench, avoir que 2 fréquences au bench alors que tu as de l'expérience, pour moi, c'est une programmation débile, tu vois. ouais. Donc, après, le truc que moi, le problème que j'ai avec ça, enfin, l'argument, il est valable, tu vois, genre, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Et souvent, le problème, en fait, que tu peux retrouver bah, quand la personne, elle est seule, ou alors avec un coach pas très bon, tu vois, c'est que du coup, à se dire, ouais, le bench, en fait, c'est un mouvement qui se désentraîne vite, c'est un mouvement où on peut en faire plus parce qu'il y a moins de charge, etc. Tu peux quand même te retrouver très rapidement à avoir de la fréquence, du volume et beaucoup d'intensité, tu vois, et au final, ça tuerait un peu, tu vois. Et Ouais, mais là, on parlait juste du minimum requis ouais, pour ouais, progresser. Moi, enfin, tu sais très bien que je suis pas du tout un adepte oui, je du high volume, high fréquence, Non, mais tu vois, bien. parce que on prend le cas, tu vois, de là, Martin, qui commence son deuxième bloc, là.
Tu vois, il a fait plus 7,5 en un bloc, mais c'est pas 4 semaines d'entraînement qui lui ont fait prendre 7,5 au bench, tu vois. C'est juste la gestion de l'intensité. Ouais, voilà, c'est juste qu'il est arrivé, le gars, avec 4 bench hyper intenses sur lesquels il voulait progresser partout sur ces 4 jours de bench dans la semaine. C'est pas possible, en fait. Ouais, voilà, et c'est juste que le gars commence à avoir un bon niveau parce qu'il bench 170 en moins de 83, donc ça va, ça commence à être correct, tu vois, même plus que. Ça commence à être correct. Non, Rappelle-nous combien mais- tu benches, Nathan. Mais non, mais je parle si tu prends le top niveau, tu vois. Ouais. Non, mais on parle d'un gars qui fait France Bench et tout, tu vois. C'est dans ce sens-là. Euh, et, euh, et le gars, en fait, juste lui ai polarisé un peu plus ses fréquences avec des benches vraiment très légers, tu vois. Et en fait, en un bloc, il a pris 7,5, mais parce qu'il avait déjà 170 dans les pattes et que juste le fait de réduire un peu son stress, ça lui a permis d'exprimer de la force, tu vois. Ouais. Bah, du coup, ça nous rejoint un peu sur la variable intensité dont on allait parler. Comme quoi, il faut vraiment se dire que c'est pas parce que vous avez 15 séries de bench hebdo que c'est 15 séries de bench hebdo RPE 8 ou RPE 9 ou RPE 10 en fait. Ouais. Vous pouvez très bien avoir un bench qui vous paraît insignifiant, genre des fois même un bench à 60%. Ce qu'on veut, c'est juste de l'exposition et pas réellement Ouais. de la fatigue en fait supplémentaire. Bah, de toute manière, vu que tu as plus de fréquences, tu peux pas forcément te permettre non plus d'être RPE 9 toutes tes fréquences, tu vois, 4 fréquences par semaine, tu vois. Ah bah ça c'est sûr. Après il y a des gens. Limite, ça s'entend plus d'être plus haut en intensité sur 2 fréquences sur un mouvement comme le deadlift ou sur le squat parce que justement, tu en fais beaucoup moins, tu vois, en termes de fréquence et de volume, tu vois. Là, sur le bench, c'est sûr que si t'as trop d'intensité, bah, juste, enfin, je veux dire, à un moment, la fatigue et la performance, c'est corrélé, mais jusqu'à un certain niveau, quoi. Après, tu commences à t'inhiber, voire te blesser, tu vois. Moi, ça dépend vraiment. En fait, je vais avoir deux façons de fonctionner différemment, quand même relativement différentes là-dessus. C'est pour des athlètes qui auront des benches relativement bas, pour des athlètes masculins qui auront un bench en dessous de 100 kg, par exemple, ou pour des athlètes féminines en dessous de 60-70 kg. J'aurais tendance à voir le bench comme étant, en n'essayant pas trop de polariser en fait les fréquences. Parce que tu te retrouves à bench 30 kilos, tu vois. Voilà, il n'y a pas d'intérêt. Tu te retrouves à bench trop peu, en fait. Et du coup, à vraiment pas avoir de carry là-dessus. Et en fait, la fréquence ne sert quasiment à rien. Et justement, à beaucoup plus polariser quand on dépasse ces extrêmes-là. Et là, je vais vraiment essayer de découper le truc en primaire, secondaire, etc. Contrairement au squat et au deadlift, ça, tu peux le faire directement, polariser, il y aura zéro souci. Mais vraiment, le bench, en fait, c'est le mouvement où je trouve que la polarisation, quand tu as un niveau qui est malheureusement trop bas sur le mouvement, bah, tu te retrouves en fait à pas progresser ou à progresser trop peu. Ça Ouais, veut pas dire que parce que tu ne polarises pas, tu progresseras très vite, mais ça veut juste dire que tu auras, je trouve, en majorité du temps, 80% du temps, à mieux progresser en ne polarisant pas sur ces charges-là. c'est vraiment le seul mouvement des trois sur lequel Tu peux être, genre, tu peux très bien être, ouais. tu bénéficies. Enfin, non, tu en souffres plus souvent, tu vois, d'en faire moins, tu vois. Ouais, et genre, tu vois, genre, je peux très bien avoir un athlète qui va faire, qui va avoir 3 bench dans la semaine, un sur du 7 reps, un sur du 5 reps, un sur du 3 reps, et que, en fait, il y en a un qui va, le 7 reps, il va être sur du 70%, le 5 sur du 75%, et le 3 reps sur du 80%, tu vois. Genre, ce sera toutes des intensités relativement moyennes hautes, mais à la fois, ce sera pas polarisé. Alors qu'un athlète, hein? C'est bas, ça. C'est bas, c'est bas. Je veux dire, c'est pas bas comme mon lundi ou comme mon jeudi à 50%. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais et des athlètes un peu plus Mm. matures en termes de charge, où là, par exemple, ils auront peut-être un premier bench en 5 reps à peut-être 80%, puis un second bench peut-être en 5 reps ou même plus de reps ou moins de reps, peu importe, ou avec une variation auto-limitante avec moins d'intensité. Puis on remonte, puis on redescend, ou peut-être l'inverse même, juste avoir deux benches ternaires au milieu et les benches excentrés sur le côté. Après, ça va vraiment dépendre de l'organisation des jours et moi, j'ai tendance à énormément changer la programmation en fonction de l'organisation des jours. Je sais que tout le monde ne le fait pas, mais moi, si l'athlète il s'entraîne jeudi, vendredi, dimanche, ou mercredi, vendredi, samedi, dimanche, je vais pas faire la même chose que quand il s'entraîne lundi, mardi, jeudi, vendredi. Ouais, oui, oui. Et Je vais c'est vraiment changer mes critères. surtout que du coup, vu que tu as plus de fréquences, je trouve que tu as beaucoup plus d'options de modulation dans ta semaine, là où
bon, quand tu as deux fréquences, globalement, c'est à un moment, soit tu vois Tu que es sur obligé de ton, pousser, en fait. Tu es obligé d'être RPE 8-9 pour ouais, compenser le manque de volume d'entraînement. sur ton primaire, si tu vois que tu n'avances pas, globalement, tu as deux solutions. C'est soit ton secondaire, tu le pousses un peu, soit tu le réduis un peu, tu vois. Mais alors qu'au bench, vu que tu as 3-4 fréquences, tu peux beaucoup plus moduler. Enfin, je veux dire, tu as beaucoup plus d'autres jours à moduler, beaucoup plus de paramètres, là où bah, quand tu as deux fréquences. Et justement, ça, c'est un truc important, c'est que du coup, bah, plus tu as de fréquences, ça veut dire plus tu as d'options aussi pour relancer une progression dans un sens. Mhm. T'as pas juste, comme il a dit, la modulation du jour secondaire ou la modulation du jour primaire sur un deadlift, où t'as du coup, bah, tu peux jouer sur le volume, sur l'intensité, etc. Mais seulement sur 2 jours. Là, tu peux jouer sur tout ça, mais sur 3, 4, 5 jours. Et du coup, bah, ça te laisse beaucoup plus d'opportunités de tester des choses différentes et de moduler pour amener progression, en fait. Ouais, ouais. Et après, il y a un point aussi qu'il faut prendre en compte, mais ça, enfin, globalement, c'est sur tous les mouvements, c'est aussi la. Mais sur le bench, ça s'entend bien, c'est aussi la technique. Bon, ça fait un peu le pont avec les points techniques, tu vois, mais c'est aussi euh, mettre en rapport ton max et le niveau de stress de ta technique, tu vois. Euh, Moins tu ta vois, technique sera répétable, moins tu pourras faire des ouais, répétitions à haut pourcentage, en gros. ça. Et même quand tu as une très bonne technique, tu vois, on prend ton cas au bench vu que tu es un grand gab. Bah, moi, Euh, mon max grip, c'est un close grip, en fait. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, il y a aussi cet aspect que on retrouve beaucoup moins, je trouve, sur un squat et un deadlift parce que, en fait, ton gabarit, enfin, il influe un peu sur ta barre de squat, beaucoup mais moins que. ouais, beaucoup moins qu'au bench, tu vois. Comme t'as pas de limitation, on va Ouais. dire, en termes d'écartement ou quoi que ce soit, Mm. moi, genre, par exemple, je fais quand même 1m97, même si Ben ne sera pas d'accord. Euh, donc, ce qui fait que bah, ma prise, en fait, c'est la prise close grip de Nathan. Ce qui est que moi, quand je monte sur des au-dessus de 70%, trop de fois dans la semaine, même des fois moins que ça, bah en fait j'ai les coudes qui explosent et Ouais. je peux pas encaisser, ça m'impacte sur le squat de zinzin et derrière en fait je peux juste pas en fait bah donc je suis obligé d'avoir genre un ou deux bench à 50-60% Mm. et deux bench très lourds justement pour compenser ça. Ouais. Voilà. Bah, du coup, ça fait un petit pont en fait sur la partie technique. C'est quoi les gros basiques techniquement selon toi qui font un bon bench? Dépression scapulaire, leg drive et c'est tout. C'est les deux pour moi. Non, mais en vrai, Ouais, vraiment, ouais. pour moi, c'est les deux invariables. Après, le reste, d'accord, mais ce C'est sera pas le secondaire. plus important. Pour moi, si tu as les fesses qui sont en lévitation sur le banc et que tu arrives à avoir les triceps qui cachent tes aisselles, déjà, tu as fait 80% Ouais, du boulot. les Q, les meilleurs Les Q du Q. game. Non, Comment, mais en vrai, comment toi tu t'essaies de faire comprendre la position des épaules? bah déjà, je vais essayer de le tipser. Hmm. Donc par exemple, bah, comme j'ai dit, triceps qui cachent les aisselles, essayer de mettre les épaules dans les poches, Hmm. essayer bah, tout simplement d'abaisser les omoplates. Si jamais j'y arrive pas, même si c'est un clus que j'aime pas, essayer de tordre la barre. J'aime pas ça, mais il y a des athlètes avec qui ça marche. Ça a tendance à des fois un peu trop induire en erreur et les athlètes ont tendance à essayer de mettre trop de rotation externe dans leur barre et derrière ça marche pas forcément, j'ai l'impression. Mais Donc j'en ai la avec barre, qui. tu peux la tordre comme ça et comme ça. Enfin, du coup, ça En amène fait, des trucs différents. je peux très bien tordre la barre avec mes mains sans tordre la barre avec mes épaules en fait. Ouais, ouais. Donc ça dépend. Et si j'y arrive pas, essayer d'intégrer une variation un peu comme un A-bar pour le bracing, qui du coup est une position qui est un peu plus avantageuse pour comprendre la chose. Essayer de mettre l'athlète sur un close grip. Ouais. Il aura plus un closer ou un close, peu importe, mais il aura plus de facilité à comprendre la chose. Donc, j'ai l'impression en tout cas, parce que indéniablement les coudes rentreront plus et donc potentiellement il sentira plus ses dorsaux, aussi simple que ça. Jouer avec un tempo sinon. Donc ça c'est niveau programmation pure et après niveau si jamais tout ça ça marche pas je vais intégrer un échauffement
Bon, déjà, l'échauffement, je l'aurais intégré avant la variation. Mais dépression scapulaire à la barre, même si ça se transfère pas énormément, je trouve, en tout cas pas souvent, parce que la position verticale et la position allongée, ça n'a rien à voir. Un Un bon pullover, début en termes de proprio, de déjà savoir voilà. faire une dépression debout, quoi. Et essayer de faire un pullover en étant allongé avec un élastique. Donc allongé dans position bench, j'accroche l'élastique derrière moi et je viens le tirer comme ça. Donc ça permet vraiment de mimiquer le truc. Et si vraiment ça marche pas, arrête la force. Ça rigole. Non, je rigole. Mais si vraiment ça marche pas, après, c'est faire la même chose que du coup le pullover élastique, mais accroché à la barre sur une série d'échauffements, histoire de vraiment essayer de conscientiser la chose. Mais c'est la même chose en fait. L'athlète peut très bien juste faire un pullover sans faire un abaissement scapulaire. Donc en fait, derrière, il faut juste essayer de trouver la formule gagnante pour que l'athlète le comprenne. Pas parce que quelque chose a marché avec quelqu'un que ça marchera forcément avec quelqu'un d'autre. C'est super compliqué. Le bench, c'est quand même le mouvement le plus souvent où je me retrouve à dire aux gars, genre, en fait, continue juste de le faire et à un moment, tu vas avoir le déclic. Ouais, en mode, en vrai, on a testé pas mal de choses. Je vais continuer à essayer des différents trucs différents, mais malheureusement, tant que tu n'auras pas chopé le truc, tu n'auras pas chopé le truc, en fait. Ouais, mais tu vois, c'est surtout le. Tu vois, en fait, moi, je me rends compte. Enfin, quand je revois des vidéos, genre d'il y a 2-3 ans, tu vois, ben, c'était gaze, tu vois. Et juste, à force de le faire, moi, j'ai des souvenirs où il y a des séances, il y a pour aucune raison, bah, d'un coup, j'arrive à le faire, tu vois. Ah oui, Il y a mais ça, des, c'est partout. t'as des fois le Des fois, tu as le déclic, d'un coup, tu déclic, vois. pour je ne sais quelle raison. Ouais. Et puis, bah, là, j'ai le cas de Eva, tu sais, où je te disais, même à un moment, je séchais au niveau des cues, j'avais fait le tour de tout ce que j'avais fait, et je t'avais dit, vas-y, c'est quoi les trucs que tu donnes, justement? Bah, du coup, t'as des cues un peu différentes des miennes, t'as plus de cues en plus parce que t'as fait plus de coachs différents, et j'ai continué, et genre pendant 2 mois, je l'ai spammé de bah, dépression scapulaire, tu vois, et c'était le seul truc, limite, sur lequel j'insistais. Et je lui disais, mais en fait, tu verras, au bout d'un moment, tu vas avoir le déclic et ça, d'un coup, ça va marcher. Et bah, c'est ce qui est arrivé, tu vois. Mais du coup, tu te retrouves par un moment un peu con à dire au gars, juste continue ce que tu fais, à un moment, ça va marcher, tu vois. Bah, c'est ça, moi, j'ai ce problème avec Chloé en ce moment qui arrivait très bien à le faire avant, Ouais, et maintenant, il n'y arrive plus du tout. ouais, Donc, je lui dis, bah, écoute, parce qu'on n'habite pas très loin, donc je lui dis, si un jour on arrive à faire une séance en one-one, je pourrais t'aider. Mais là, pour l'instant, juste continue d'essayer de le faire. Il y a un moment où ça va rentrer et tu vas le ouais, capter. Mais pour l'instant, en tout cas, je veux dire, on adapte juste les charges en fonction de ça. Et puis, ouais, voilà, tout ouais. simplement. Mais du coup, le problème, c'est que ça frustre un peu l'athlète parce que concrètement, en fait, il a la force de le faire, Hmm. mais il peut pas le déployer sa force et tu peux très vite perdre 20% de force en fait juste parce que tu n'arrives pas à... Au bench, c'est Ouais, vraiment c'est violent. parce qu'en fait tu te retrouves je sais pas si les gens verront pas sur Spotify, mais t'as pas de dépression scapulaire, tu te retrouves avec les mains plus proches de ton nombril que tes coudes, et du coup en fait tu vas pousser, mais tu vas pousser de manière verticale et pas de manière oblique, et du coup en fait Ouais, en termes de transfert de force c'est vraiment à chier, donc tu peux pas ouais. pousser en fait, tu te retrouves à pousser, puis tu arrives en fait à la flexion de coude, enfin à l'extension du coude, et en fait la barre elle tombe vers tes pieds, donc Il y a même le truc de. Enfin, même tout simplement, quand t'as pas de dépression scap, tu te retrouves souvent avec les coudes très ouverts et un peu, au bout d'un moment, tu vois, sauf si t'as une souplesse de zinzin, tu te retrouves bloqué en fait pour continuer à descendre. Je trouve que c'est moins anatomique de descendre comme ça et t'es obligé de, en fait, de t'écraser, de perdre ta tension, tu vois. Donc, même avant l'aspect, tu te retrouves à pousser devant, faut déjà arriver à descendre en fait. c'est ça. Et puis en plus de ça, IMO, à mon sens, la plupart des gens qui ont des douleurs aux épaules sur le bench, avant même d'être, ça reste un problème de gestion de stress parce que vous avez une technique qui est plus traumatisante, Ouais, mais t'as pas de dépression scapulaire. C'est la raison pour laquelle tu as des douleurs aux épaules, en tout cas ouais. pour la plupart des débutants. Et du coup, Ça rend forcément, le mouvement plus anatomique, ça rend la technique moins stressante. Enfin, je veux dire, ça stabilise tes épaules aussi dans un sens. Donc, ouais, pour toutes ces raisons, c'est souvent ça qui est la clé dans la gestion des douleurs au niveau des épaules. ouais, ouais, je suis d'accord. Et forcément, après, ça reste dans tous les cas, le fait d'avoir des douleurs, des blessures, etc., ça reste dans tous les cas un problème de gestion de Ouais, stress. C'est juste que du coup, avec des pressions, sans des pressions, tu peux encaisser 8 séries de bench.
avec des pressions, tu peux en encaisser 20, mais tu le sais pas en fait. Ouais. En gros, si t'as une mauvaise technique, regarde plutôt du côté de ta technique. Si t'as une bonne technique et que t'as des douleurs, regarde du côté de ta prog, quoi. Exactement, et c'est exactement ça. Globalement. Du coup, après, pour le leg drive, en fait, qui dit bon leg drive, dit moins d'amplitude et meilleur transfert de force. Et ça accentue justement une bonne répétition scapulaire sera toujours carry en fait par un bon leg drive, dans un sens. Ouais. Bah, suffit de voir la gueule Enfin, suffit de faire du Larsen pour se rendre compte de tout l'impact qu'a un bon leg drive, tu vois. Exactement. Et souvent, si t'as un Larsen très proche de ton. T'as un Larsen très proche de ton comp, c'est souvent que ton leg drive, il est pas si bon que ça, tu vois. Moi, souvent, Ouais. le truc que je remarque, c'est le piège du leg drive, c'est quand t'as les pieds trop en arrière, du coup, ça crée de façon passive de la tension parce que bah, t'as la jambe pliée, tu vois. Et souvent, des gens, je leur dis, mais je trouve que ton leg drive, il est pas ouf. Et ils me disent, mais je sens beaucoup mes quads, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un peu le piège. C'est que du coup, tu peux vite te perdre à te dire, en fait, je sens mes quads parce que j'ai les genoux fléchis et de vraiment j'ai de la tension et je pousse dans mes jambes, j'ai de la tension, mais la tension elle se transfère, tu vois. Ouais. Voilà, c'était une remarque. Et à ce moment, C'est tout. Allez, fin de ouais. podcast. Ciao. Non, mais moi, un Q, ce que j'aime bien donner, c'est juste et les fesses en lévitation. Ouais. Aussi simple que ça. Sauf Euh, dans ton cas où tu as déjà le cul qui est pas posé sur le ventre. Ça dépend de la personne, tu vois. Mais... Et vu la taille du truc, c'est bizarre. c'est un scandale. Hein. Et après, au niveau du leg drive, j'aurais tendance à majoritairement conseiller un leg drive perpendiculaire au sol, hormis pour les athlètes très grands ou très petits. En fait, pour les extrêmes, un athlète très grand, j'aurais plus tendance à prodiguer un leg drive passif, parce que sinon, en fait, il va devoir se retrouver avec les jambes tendues et généralement, il se sentira pas suffisamment bien comme ça. Et inversement, un athlète relativement petit ou d'investir dans des talonnettes. Mais il n'y a pas besoin de mettre 150 balles pour faire du bench. Et à ce moment-là, juste avoir les jambes un peu plus tendues sur le bench. Voilà. Qu'est-ce que tu entends par leg drive passif pour ceux qui visualiseraient pas? Alors, il faut rejoindre la team Kerry Swiss histoire de participer à nos webinaires et du coup d'avoir chaque mois un webinaire gratuit organisé par nous. Voilà. Non, en vrai, un leg drive passif, c'est quand la tension est créée par un renvoi musculaire, en fait, concrètement. C'est-à-dire tes quads, quand ils sont en position étirée, donc tu as de la flexion de genou, bah, tes quadriceps, leur fonction, c'est d'essayer de te remettre dans une position neutre, en fait. Donc, ils vont pousser ton tibia vers l'avant. Enfin, ils vont essayer de tendre ta jambe. Donc ça, c'est de la tension passive parce que c'est pas toi qui penses à faire en fait ton leg drive. À l'inverse, donc ça, c'est généralement, enfin, c'est même pas généralement, c'est quand tu as tes pieds en retrait, c'est-à-dire que tu as un angle inférieur à 90 par rapport à ta jambe. Et inversement, quand tu es dans cet angle-là entre 90 et 180 degrés, donc entre perpendiculaire et jambe tendue, là, tu es plus sur un leg drive actif. C'est-à-dire que c'est toi qui dois penser à pousser et à faire glisser ton pied sur le sol pour créer de la tension. Et donc, c'est toi qui dois activement faire ton leg drive, en fait. C'est pas un renvoi musculaire parce que ton quadriceps n'est pas étiré. Ouais. Mais moi, quand même, bah, pour en revenir à la remarque que je faisais avant, je pense que beaucoup bénéficieraient d'avoir peut-être un leg drive un peu plus actif, tu vois. Dans un second temps, tu vois, de pratique. Dans un premier temps de pratique, c'est bien d'avoir un truc passif parce que juste ça Ça te t'aide à te permet de te concentrer sur autre stabiliser. chose. Ouais. Ouais. Mais dans un second temps, je pense que beaucoup de gens bénéficieraient d'avoir un peu plus un leg drive conscient, tu vois. Et qu'est-ce que tu penses C'est de la merde. Non, je rigole. qu'est-ce que tu penses pour les gens qui sync au bench je relâche mon leg drive pour repousser derrière Alors, déjà, moi, je suis assez fan du leg drive soft touch, Ouais. pas du Du sync sync soft touch, ouais. euh, parce que vous n'êtes pas assez gros pour avoir un sync, Et Martin, c'est Martin Latassa. Mais en fait, il faut se dire que, à mon sens, l'affaissement du leg drive est une conséquence de la charge ouais. plus qu'une action voulue, en fait. C'est-à-dire que c'est la barre qui t'enfonce et que du coup, toi, du début à la fin, tu essaies de lutter pour qu'elle t'enfonce le moins possible.
et du coup, tu essaies d'envoyer un maximum de force sur la remontée pour renvoyer la barre. Mais le truc, c'est que les gens qui essaient de me faire un sync alors qu'ils ont 60 kilos sur la barre, il n'y a pas d'intérêt en fait. En fait, c'est pas que ça bastos là. C'est pas que tu fais pas un sync en fait, c'est juste que tu ne sais pas bench. Voilà. Ouais, À mon sens. Tu sync parce que tu sais pas faire un soft touch. Voilà. Après, j'exagère. Je veux dire, les athlètes féminines à 60 kilos sur la barre, quand elles n'ont pas le choix par manque d'amplitude, c'était pour juste donner un exemple. La plupart on parle surtout pour des mecs là, parce que honnêtement, il y a très peu d'athlètes féminines qui ont besoin d'avoir un sync, hormis les athlètes de haute catégorie. Et maintenant, les athlètes qui manquent d'amplitude, je donne l'exemple de Alison Huet, par exemple, qui a dû avoir un sync maintenant pour pouvoir être valide en compétition. Mais le sync overall, je suis pas du tout fan de base parce que ça crée trop d'instabilité, trop de questionnements en fait, même des arbitres en compétition. Donc honnêtement, En termes de standard, c'est la baise en plus. Ouais, c'est la baise. On va dire c'est bien pour 15-20% des athlètes, mais il y en a beaucoup qui font un sync parce qu'ils savent juste pas faire un soft touch en fait. Ouais. Et il y en a beaucoup qui arrivent en compétition qui se font surprendre parce que à l'entraînement, pour eux, la pause commence quand la barre touche la poitrine, alors que la pause commence quand la barre est stabilisée. Exactement. Justement, hein, quand la barre elle s'enfonce, c'est justement super compliqué de la stabiliser parce que c'est à ce moment-là que vu que ton tronc il est moins rigide, la barre elle bouge. Je trouve qu'il y a trop de problèmes. En fait, la barre elle roule. Un athlète similaire, tu lui mets en compétition, il fait un soft touch, la pause, il va se prendre un CT, tu lui mets un sync, l'arbitre, juste par précaution, il va te mettre un 3 CT. Juste pour vérifier. Au moins sur le premier essai. Et après, tu vas dire, ah ouais. Et ton premier essai, il se retrouve RPE 8,5-9, tu sais, t'es là genre, ah ouais, on s'arrête là. Hein. Voilà, exactement. Et la plupart des gens qui sync, en plus, ont tendance à avoir les fesses qui se lèvent. Enfin, dans l'ensemble, en fait, le sync implique beaucoup plus de paramètres que le soft touch. Et si tu ne sais pas faire un soft touch, bah, ne fais pas un sync, en fait. C'est aussi simple que ça. Tu bénéficieras énormément à apprendre à faire un bench soft touch, puis switch sur un sync, ou tout du moins, si tu fais déjà du sync, à intégrer une variation soft touch dans ta programmation pour ton bench. Pour apprendre, en fait, à mettre de l'attention. Parce qu'un sync, c'est pas se relâcher. Un sync, c'est mettre de l'attention, mais s'enfoncer dans la poitrine. C'est aussi simple que ça. Et en plus, je trouve que le sync, c'est beaucoup plus dur de garder de la consistance technique au fur et à mesure d'un bloc et même d'un macro sync, si on parle tu peux pas savoir peux pas savoir si tu renvoies le même nombre de newtons quand tu fais ton leg drive, donc ça change un peu ça. Exactement, est-ce que ton bras va pas se désaxer un petit peu au niveau du coude quand tu vas pousser? En fait, ça crée beaucoup d'instabilité technique. Ouais. Voilà, exactement. C'est aussi que je te montre. Ah ben non, mais en plus je t'ai montré l'autre jour quand je syncais à l'époque. Quelle horreur. Syncer en alors que je faisais 70 kilos. Oh là là, c'est grave. C'est grave. Même moi, je pèse 130 kilos, je ne sync pas, donc passez au soft touch, s'il vous plaît. Grave. Est-ce qu'il y a d'autres points techniques que peut aborder, que tu vois? La manière de tenir sa barre, la trajectoire au bench. Je dirais la trajectoire, ouais. J'aimerais bien parler de trajectoire. Bon, ça rejoint la trajectoire énormément est une conséquence de votre positionnement et de votre façon de vous placer sur le banc et surtout l'endroit où vous touchez sur votre poitrine. Il n'est pas censé, concrètement, vous n'êtes pas censé penser à toucher un endroit. Vous êtes juste censé vous dire, ok, je veux descendre, et en ayant tout aligné et en ayant fait tout le reste, c'est censé arriver à un endroit. Il y a des fois où il y a des gens qui essayent, par exemple, quelqu'un qui a un point de contact. Ouais. Ce qui me rend fou, moi, c'est surtout les gens qui ont des athlètes qui ont des très gros pontages et qui essaient de juste d'aller toucher l'endroit le plus haut de la poitrine. Je suis là, mais pourquoi? Je veux dire, en fait, tu essaies d'aller toucher tes côtes, mais tes côtes, elles sont à 20 cm de ta trajectoire. Bon, pourquoi? Voilà. Et en fait, ils se retrouvent, SOMAL, à essayer d'aller toucher ultra bas sur leur poitrine. Sauf que du coup, qu'est-ce qui se passe? Les coudes, ils vont s'ouvrir. Parce que en fait, tu essaies d'avoir les coudes trop resserrés en conséquence du coup de l'endroit où tu veux toucher. Et du coup, tu te retrouves à faire voilà, et ça passe pas. Ouais. Oui, moi c'est ce que je dis tout le temps quand on me dit ouais, j'ai vu sur Insta que ma trajectoire elle devait être en diagonale et tout. Moi ce que je leur dis c'est
en fait, ta trajectoire, elle dépend de tellement de paramètres. Est-ce que plus tu pontes ou moins tu pontes, plus ton grip il est écarté, la manière encore En dont tu fait, vas tenir la barre, tu vois. il y a un truc encore plus simple, hein, c'est Juste contrôle ta si barre et voilà. ne regardez pas les posts Insta qui sont unilatéraux en fait. Ouais, mais Genre apporter de la nuance sur les choses. Et si jamais vous avez des doutes, ou demandez à votre coach. Et si vous n'avez pas de coach, bah, on propose des appels gratuits pour étudier votre technique, tout simplement. Donc, envoyez-nous un message. On discute ensemble de votre technique. On vous donne 2-3 petits aspects à travailler. Et ça n'engage en rien. Et Et derrière, après, vous pouvez tu vois, je dis progresser. ça, mais moi, la trajectoire en diagonale, c'est un truc que j'ai Q au début, tu vois, genre. Et je me dis avec du recul, mais quel débile, Moi, tu je, vois, moi genre. je le queue à ceux qui ont. Enfin, je le queue pas comme ça. Moi, je queue Ouais, le pousse la barre dans le rack, même si ouais. ça revient à la même chose concrètement, pour les athlètes qui ont tendance en fait à juste pousser verticalement, Ah, mais ça, je trouve que c'est bêtement. différent, tu vois. Parce que Q, la trajectoire diagonale, c'est Q plutôt l'excentrique, tu vois. Parce que tu Ouais, peux très bien avoir une bonne excentrique et pousser devant toi, tu vois. ouais, Bah, c'est ce que Eva, elle faisait avant, tu vois. Elle poussait devant. Et là, à ce moment-là, ça s'entend, tu vois, de Q pousse vers le rack, ça, c'est un truc que je dis tout le temps, tu vois. Mais le truc de forcer, en fait, une trajectoire, c'est pas une bonne chose, en fait. Normalement, si t'es correctement placé et que tu contrôles ton excentrique, ta trajectoire, en fait, elle sera tout le temps globalement tout le temps la même. ouais. Et si, essaye juste d'avoir un point de contact régulier, tu vois, c'est comme ce que tu me disais la dernière fois, parce que je suis un énorme connard, tu vois. Bah, juste essayer d'avoir un point de contact régulier et voilà, tu vois, il n'y a pas besoin de se tordre l'esprit plus que ça. Ouais. Manière de Tout à tenir fait. la barre, est-ce que c'est un truc que tu vas Q, toi? C'est plus compliqué, ça, je trouve. Honnêtement, c'est absolument pas le premier truc que je vais regarder. Genre, c'est vraiment du détail, à mon sens. La plupart des gens, à moins que tu aies un suicide grippe, sinon, peu importe. Ouais, Euh, Il y a 2-3 petits aspects. Par exemple, j'ai des athlètes qui ont un peu de mal à avoir vraiment ce truc de je pousse dans le rack. En ouais, fait, j'ai tendance à leur faire essayer de casser un tout petit peu plus les poignets pour mm, qu'inconsciemment, en fait, la barre, le centre de gravité les pousse à aller plus dans le rack, en fait. ouais, Chose que j'ai fait avec Justine, par exemple. Justine avait tendance à avoir une trajectoire qui est très verticale, très coude extrêmement ouvert. Et du coup, en fait, elle poussait verticalement, verticalement, verticalement. Je lui ai dit, casse un tout petit peu plus les poignets. Genre, vraiment, tu passes de ça à ça. Et la barre, du coup, bah, elle reste au même endroit. C'est juste que, en fait, quand elle va pousser, la barre va la condition un peu. renvoyer Ouais, automatiquement. Et en fait, la barre sera un peu en retrait par rapport au coude et ça va engager la trajectoire dans le bon sens, en fait. ouais. Donc il y a ça. Généralement, j'aurais tendance à pas mal use le boule de grip. Je trouve que c'est Imo la meilleure prise. Oui, L'une, mais l'une- un bulldog en. grip un peu arrangé parce il y a des gens qui ont tendance un peu à l'accentuer de temps en temps. Mais Ouais, mais genre en sur fait, la salle commerciale, c'est chaud. C'est chiant, tu vois. avec les barres fines, Ouais. Surtout, c'est pas. Ouais, déjà qu'elle soit fine, c'est un peu chiant, mais surtout qu'elle glisse. Bon, après, tu mets de la magnésie, tu vois, mais moi, je ah, trouve que c'est. Tu vois, là, pour le coup, moi, m'entraînant dans une salle où il y a et des barres d'haltéro et des barres de power, je sens vraiment la diff quand j'ai la barre de power, c'est hyper confortable de bulldog. Quand t'as la barre fine, c'est plus chiant, tu vois. ouais, mais si tu bulldog pas, ce sera pire en fait. Oui. Fin de la Fin question. du podcast. Non, mais d'ailleurs, petit tips pour les gens qui ont des barres très fines, donc des barres 28 mm ou en dessous en salle, en salle. En fait, mais bon, déjà, la plupart d'entre vous mettent des bandes de poignet, mais pour ceux qui bench sans bande de poignet, bah, mettez des bandes de poignet. Moi, je bench H24 sans bande de poignet parce que c'est Chad, voilà. Mais en vrai, C'est c'est pas juste assez que fort pour mettre des bandes. avec une barre trop fine, en fait, le poignet est trop instable parce que la barre roule même un tout petit peu dans la main. Et du coup, mettre des bandes de poignet assez hautes, ça va compenser ça. Et voilà. Bon, c'est un tips que personne ne va utiliser parce que tout le monde est un cuck. Non, je suis en train de classer tout le monde. Ok. Non, mais en vrai, du coup, nouvelle chose, les bandes de poignet sur côté ou sous côté Nathan. Bah. Wow. C'était pas prévu. J'irais. On l'a déjà fait avec Max en plus, je crois. Là, Ouais, mais en fait, j'aurais tendance à te dire, vu que tout le monde en utilise, c'est forcément surcoté, tu vois. Parce qu'il y a, tu vois, même moi, je les ai utilisés très Et longtemps. oui. Tu vois, même moi, ça fait pas longtemps que je bench, enfin, ça fait trois mois, on va dire, que je bench 100. Bah, en fait, Ça fait 3 mois que tu benches 100 kilos, Nathan. bah, en fait, j'ai.
j'ai observé aucune différence, si ce n'est des améliorations, tu vois, de bench 100, tu vois. Ouais. Et après, je dirais que si on parle juste du bench, c'est surcoté. Si on parle de tous les mouvements réunis, bah, c'est coté à sa juste valeur. Honnêtement, squat, je suis pas assez un chat pour squat 100. Ah non, mais je parle au bench. Bah, au On est bench, sur c'est un, surcoté. Au bench, on est c'est sur un surcoté. podcast. C'est quoi le titre du podcast, Nathan, rappelle-le-moi? Progresser au bench. Voilà, exactement. Non, Ouais. c'est surcoté au bench, hein. Ouais. Je trouve qu'en fait, c'est pas forcément que c'est surcoté, c'est que beaucoup de gens gagneraient à les enlever tout simplement parce que ça les forcerait à beaucoup mieux tenir la barre dans leurs mains et ils auraient beaucoup plus de proprioception, tu vois. En fait, le problème, c'est juste à mon sens, ce qui gêne les gens, c'est juste la période d'adaptation. En fait, c'est aussi simple que Pourquoi ça. tu fais l'anglais à vouloir dire IMO tout le temps? Emo, parce que je suis un mec emo, moi. In my opinion. In my opinion, by the way, throwback to Ouais, voilà, donc en gros, bench 100, throwback to 2019, when I was check. using wrist wraps and I was a cook, so I was only benching 80 kilos, La honte. and now I'm benching Oh là, 190, c'est dur en anglais, hein. 190 kilos. Tu me prends pour qui? Attends, ici on est bilingue. Attends, c'est quoi là? Ah là là. Non, mais en vrai, juste essayez. Des fois, une période d'adaptation, vous dites sur un bloc où vous êtes un peu On tranquille. démarre bas, tu vois. Voilà, tu démarres bas, tu te dis, ok, je teste un bloc, deux blocs, trois blocs, un macro cycle entier en fait, sans bande. De toute façon, normalement, déjà au bout de 2-3 semaines, tu vas sentir des améliorations. Ouais. Si t'en sens pas et que tu vois vraiment que tu es beaucoup trop instable ou tu as des problèmes techniques ou bah en fait, c'est juste que c'est pas fait pour toi et retourne avec des bandes. Ouais. En vrai, ça pourrait vraiment vous aider, je pense. Exactement. Et technique, donc il y a ça. Bon, le jab grip, de toute façon, c'est plus trop utile en ce moment. Ouais. Juste, en fait, serrer la barre dans votre main, déjà. Contractez vos avant-bras, ils sont là pour quelque chose. Mm. Et techniquement, non, je crois que c'est plus ou moins tout. Ça fait le tour. Ça fait le tour. Juste, vraiment, après, c'est l'aspect essentiel. Si vous avez un bon setup au bench, vous avez une bonne perf au bench. C'est aussi simple que ça. Placez-vous correctement, vraiment automatisez votre setup. Essayez de vraiment avoir un setup étape par étape. Je place mes pieds, je m'assieds, je me fais glisser, j'attrape la barre, je me fais glisser. Je relève les fesses, je sors la barre, je repose les fesses. Et vraiment, ici, limite, il faut prendre 30 secondes pour faire un setup. Prenez 30 secondes. Vous avez 1 minute de toute façon en compétition pour faire votre essai. Prenez-les. Vraiment, un cue que j'aime utilisé en compétition, c'est exploite ta minute, quoi. Stat qui sort clairement de mon chapeau, mais 90% des gens qui sont pas bons au bench, c'est leur setup est à chier, tu vois. Il a chier ton setup, Nathan? Ça va, en vrai, je trouve. Non, mais en vrai, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, pour moi, à partir du moment où tu as un bon setup, le seul challenge derrière, c'est de maintenir ta position, tu vois. Juste pousse. Genre, t'as plus qu'à maintenir ta position. Genre, c'est génial, en fait. Prends le temps de bien te placer. Après, t'as quasi plus rien à faire, si ce n'est pousse, quoi. Garde ta tension et pousse. Je suis full d'accord. Voilà. Et on va faire un dernier point là sur les accessoires. Est-ce que toi, tu as des accessoires que tu programmes vraiment avec l'objectif de faire progresser un bench? Pas vraiment. J'ai pas d'accessoires où j'ai plus d'accessoires, on va dire, autour, dans le sens avec un gros. Du face pull pour avoir un meilleur bench. Est-ce que tu mettrais pas du tirage vertical pour avoir un meilleur bench? Non, en vrai, j'aurais tendance purement carry. Je trouve pas qu'un accessoire carry réellement un bench. Je trouve que ça carry la technique et ça t'aide à plus en place techniquement. Un DOP couche alter qui paraît que le close grip aura tendance à, de par modulabilité, on va dire, de la technique, tu auras plus de. Bref, tu auras plus de facilité à avoir une bonne dépression scapulaire, aussi simple Ouais. que ça. Bon, encore, ça dépend, hein, parce que si tu fais du bench halter, coude très ouvert, quart d'amplitude, ça va rien carrer du tout. Bah, ça va pas carrer la prise de muscle non plus, de toute façon. Donc, donc il y a déjà ça. Des accessoires bench, donc des accessoires poussés, grosse amplitude juste pour préhab et réhab. Généralement, juste des pompes déficit. Si tu as des douleurs pec à l'insertion, c'est banger.
Tu sais que les pompes protraction, là, Mathéo, il disait qu'il faisait ça. Depuis, dès que j'ai quelqu'un qui a des douleurs aux épaules, je vais faire des pompes protraction. Moi, je mets pompe déficit protraction, c'est Ouais, c'est bien. banger, absolu. Surtout que les filles. Ouais. T'es vraiment un gros suceur, toi, par contre. Pourquoi? Que ça fait copier-coller des posts de Mathéo, là. Non, c'est lui, il nous en avait parlé dans un podcast et Ouais, non, mais j'ai pas envie, en fait. du coup, moi, Je suis pas d'accord. moi, j'invite des gens, c'est pour me former, hein, c'est pas pour, c'est pas pour que les gens écoutent, hein, Non, en vrai, je rigole, mais c'est vraiment. En vrai, les pompes, c'est un peu sous-estimé. C'est pas parce que tu peux faire 80 pompes que ça ne servira à rien. En fait, juste travailler le mouvement, aller dans une amplitude complète. Mais quand je dis complète, c'est vraiment des amplitudes à la limite articulaire. Fais des pompes CCPM et là, t'es bon. Et j'aurais tendance à, en fait, mettre une poussée verticale, une poussée horizontale, toute simple, juste pour la santé des épaules, en fait. Pas vraiment pour carry. Pour moi, il n'y a rien qui carry mieux que le bench que du bench. Tu carry pas. Comment carry un pratiquant de foot c'était Bah, nul. moi, tu vois, je pensais à, par exemple, tu vois, l'incliné et l'overhead press pour apprendre à pousser vers le rack, tu vois. Ouais, non, je suis pas fan. Ok. Bah, ça fera Je... l'objet d'un prochain post sur, sur Insta, tu vois, donc il sera pas validé par 50% de l'équipe. 51%, c'est moi le PDG ici. Mais non, je trouve qu'en fait, c'est des mouvements enfin, tu peux pas faire un overhead press où tu pousses devant toi, tu es obligé de pousser et de te retrouver au-dessus de ta tête, tu vois. Et je trouve SOIS. que. Ouais. SOI. Attends, il fallait sa bastos. Voilà. Non, il est bien ton overhead press, t'inquiète, Bébou. C'est le seul à overhead press 100 kilos ici. Ouais, voilà, donc. Non, mais en vrai, je trouve qu'en fait, c'est. Après, de toute manière, les gens ont des overhead press dans leur prog, tu vois, mais ça fait 2 en 1, tu vois, c'est. Overhead press, OP militaire, shoulder press, c'est la même chose. Hein, juste pour, Ouais. Et donc, ouais, moi, j'aime bien ça. Et sinon, globalement, il n'y a pas vraiment de. Une bonne chest press, enfin, ça, c'est un truc hyper. Il n'y a aucun fondement, c'est fondé sur rien, mais tu vois, j'en avais discuté avec Ryan et je trouve qu'avoir une chest press sur laquelle tu t'envoies vraiment, ça peut apprendre un peu à grind, tu vois. Mais ça sort de, ça sort de mon cul, là, l'info. Mais ouais, avec Ryan, on en avait discuté et. Ouais, moi je suis vraiment pas pour. En fait, peu importe le mouvement, je suis pas pour les accessoires qui carry réellement le mouvement. Je Hmm. trouve que ça carry techniquement, mais que ça carry pas Bah, du coup, vraiment ça en fait. carry ton mouvement dans un sens, tu vois. Oui, mais en fait, ça carry pas en termes de. C'est pas un mouvement qui va. Si t'as pas de problème technique, te mets un bel squat avec un squat, ça va pas te carry à mon Ah oui, sens. non, mais bien sûr. Mais... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais toi, tu prends exprès l'exemple qui, tu vois. Ah, mais je te mets un DOP couché alter, tu peux dire que ça te rajoute une fréquence, Hmm. ça va juste te permettre de pratiquer, mais en fait, pour moi, le Ça DOP couché alter, pratique juste un pattern très proche, tu vois. Genre. voilà, mais même un DOP couché alter bien exécuté, à mon sens, c'est déjà très loin d'un DOP couché en termes de trajectoire. Ça reste un DOP, une poussée horizontale en étant allongé, Ouais. mais c'est tout ce qui est similaire. Le reste, ça n'a rien à voir. Ouais, je suis d'accord. Ok, bah voilà, bah, calme-toi alors. Enfin, je quitte l'équipe. Non. Non, mais ouais, non, sinon j'ai pas vraiment d'accessoires. Si, bah si, après des accessoires haut du corps juste pour devenir plus musclé et devenir du coup un peu meilleur au bench, quoi. Parce que là, pour Voilà. le coup, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais juste. Si vous voulez être bon au bench, soyez musclé. Ouais, voilà, c'est ça. Pour le coup, c'est le mouvement sur lequel ça carry le plus. Ouais, c'est ça. Là, tu. Si tu vas, alors si vous avez des doutes, je vous laisse juste vous pointer au France Bench. Et voir les Allez, Tahitiens. on va même pas dire les France Bench Junior, on va dire juste les France Bench Open. Si tu me trouves un mec avec moins de 45 de tour de bras, en plus de Qui 80, fait un pot. en moins de 83, venez me voir. Le curl biceps pour le bench. Sur côté ou sous côté? Ah, c'était une joke. Ok. La question est aléatoire, hein. Bah, je dirais sous-côté. Ah. Avoir des gros biceps, ça aide au bench? Oui. Bah, comme gros bench, non? En vrai, moi, je trouve que ça permet d'avoir une bonne santé au niveau Oui, des coudes. oui, mais comme tout, j'ai envie de te dire, Ouais. dans un sens, bah, tes biceps, dans tous les cas, ils interviennent sur ton bench, sur Et l'excentrique. tu Mais, dis pas non à un peu plus de bras, tu vois. ah bah non. Moi, j'ai dit non, mais
Ça, c'est pas volontaire. Pourtant, il y a des curls, quoi. Alors, skip très souvent, mais. Moi, il n'y a pas que les curls qui skippent. Hein. Et ça, faut pas le dire aux athlètes parce que sinon, après, derrière. Voilà, voilà. Bon, est-ce qu'il y a un truc que tu voulais rajouter concernant le bench là, auquel on n'aurait pas pensé? Non, je pense qu'on a fait le tour. Juste pour rappeler du coup, comme c'est la fin du podcast, qu'on vous propose des visios entièrement gratuits, des entretiens avec nous. Une petite heure à vous consacrer pour essayer de répondre à vos problématiques, que ce soit technique, programmation, etc. Ou juste pour prendre des informations sur le coaching, il n'y a vraiment aucun souci. Donc c'est directement en DM ou par mail ou quoi que ce soit. Derrière, on propose bien sûr des coachings, donc suivi personnalisé. Si vous voulez juste progresser au bench, en fait, rejoignez la team, pareil, en DM. Progresser sur les 3 mouvements, c'est encore mieux. Progresser sur les 3 mouvements, exactement. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Bisous. Bisous. Ah, gars. Ah, gars, le gros PD.